Lettre d'une Péruvienne de Françoise de Gravigny, édition de Martine Reid. Lettre 16. Il me reste si peu de quipos, mon cher Asa, qu'à peine j'ose en faire usage. Quand je veux les nouer, la crainte de les voir finir m'arrête, comme si en les épargnant, je pouvais les multiplier. Je vais perdre le plaisir de mon âme, le soutien de ma vie. Rien ne soulagera le poids de ton absence, j'en serai accablé. Je goûtais une volupté délicate à conserver le souvenir des plus secrets mouvements de mon cœur pour t'en offrir l'hommage. Je voulais conserver la mémoire des principaux usages de cette nation singulière pour amuser ton loisir dans cette nation dans des jours plus heureux. Hélas, il me reste bien peu d'espérance de pouvoir exécuter mes projets. Si je trouve à présent tant de difficultés à mettre sur l'ordre dans mes pensées, comment pourrais-je dans la suite me les rappeler sans un secours étranger? On m'en offre un, il est vrai, mais l'exécution en est si difficile que je la crois impossible. Le cacique m'a amené un sauvage de cette contrée qui vient tous les jours me donner des leçons de sa langue et de la méthode de donner une sorte d'existence aux pensées. Cela se fait en traçant avec une plume des petites figures que l'on appelle lettres, sur une matière blanche et mince que l'on nomme papier. Ces figures ont des noms. Ces noms mêlés ensemble représentent les sons des paroles. Mais ces noms et ces sons me paraissent si peu distincts les uns des autres que si je réussis un jour à les entendre, je suis bien assuré que ce ne sera pas sans beaucoup de peine. Ce pauvre sauvage s'en donne d'incroyables pour m'instruire. Je m'en donne bien davantage pour apprendre. Cependant, je fais si peu de progrès que je renoncerais à l'entreprise si je savais qu'une autre voie pût m'éclaircir de ton sort et du mien. Il n'en est point, mon cher Asa. Aussi ne trouvais-je plus de plaisir que dans cette nouvelle et singulière étude. Je voudrais vivre seul. Tout ce que je vois me déplaît, et la nécessité que l'on m'impose d'être toujours dans la chambre de madame me devient un supplice. Dans les commencements, en existant la curiosité des autres, j'amusais la mienne. Mais quand on ne peut faire usage que des yeux, ils sont bientôt satisfaits. Toutes les femmes se ressemblent. Elles ont toujours les mêmes manières, et je crois qu'elles disent toujours les mêmes choses. Les apparences sont plus variées dans les hommes. Quelques-uns ont l'air de penser, mais en général, je soupçonne cette nation de n'être point telle qu'elle paraît. L'affectation me paraît son caractère dominant. Si les démonstrations de zèle et d'empressement dont on décore ici les moindres devoirs de la société étaient naturelles, il faudrait, mon cher Asa, que ces peuples usent dans le cœur plus de bonté, plus d'humanité que les nôtres. Cela se peut-il penser? S'il avait autant de sérénité dans l'âme que sur le visage, si les penchants de la joie que je remarque dans toutes leurs actions étaient sincères, choisiraient-ils pour leur amusement des spectacles tels que celui que l'on m'a fait voir? On m'a conduite dans un endroit où l'on représente à peu près comme dans ton palais les actions des hommes qui ne sont plus, mais si nous ne rappelons que la mémoire des plus sages et des plus vertueux, je crois qu'ici on ne célèbre que les insensés et les méchants. Ceux qui les représentent crient et s'agitent comme des furieux. J'en ai vu un pousser la rage jusqu'à se tuer lui-même. De belles femmes qu'apparemment il persécute pleurent sans cesse et font des gestes de désespoir qui n'ont pas besoin de paroles, dont ils sont accompagnés pour faire connaître l'excès de leur douleur. Pourrait-on croire, mon cher Asa, qu'un peuple entier dont les dehors sont si humains, se plaise à la représentation des malheurs ou des crimes qui ont autrefois avili ou accablé leurs semblables? Mais peut-être a-t-on besoin ici de l'horreur, du vice,
pour conduire à la vertu, cette pensée me vient sans la chercher. Si elle était juste, que je plaindrais cette nation, la nation plus favorisée de la nature chérit le bien de mes propres attraits. Il ne nous faut que des modèles de vertu pour devenir vertueux, comme il ne faut que s'aimer pour devenir aimable. Fin de la 16e lettre.